Hello tout le monde, ici Julien, le capitaine de Pilotine. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des fondamentaux de WordPress, le CMS WordPress, ainsi que du Piloblox, la technologie made in Pilotine qui permet d'enrichir à fond son site WordPress. Pour vous parler de WordPress, donc un CMS, c'est un Content Management System, c'est-à-dire un système qui permet de manager ou de gérer son contenu. Pour faire un raccourci, c'est donc un système qui va permettre de pouvoir faire un site internet sans être un développeur, sans avoir à coder, puisqu'on aura juste à administrer son contenu directement sur le back-office de son site internet. Il faut savoir que WordPress, c'est le CMS le plus populaire, le plus diffusé aujourd'hui pour gérer son site internet. Il y a à peu près plus de 70 millions de sites qui utilisent aujourd'hui un CMS et sur ces sites-là, 62% sont gérés avec WordPress. Donc on peut dire que WordPress a vraiment un statut de leader. WordPress est un CMS open source, à différencier des CMS qu'on appelle propriétaires. Vous avez dû entendre parler de Wix, de Shopify, de PrestaShop, de Drupal, ce sont d'autres CMS. Drupal et PrestaShop, par exemple, sont d'autres CMS open source, c'est-à-dire que la base, elle est gratuite, vous la mettez sur votre propre serveur et donc vous en êtes un petit peu propriétaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre code, en gros. D'autres systèmes comme Wix ou Shopify sont ce qu'on appelle des CMS propriétaires. Alors, un propriétaire, pas parce que vous en êtes propriétaire, mais parce que l'éditeur, Shopify et Wix, ce sont eux les propriétaires du code source. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas réutiliser ce code sans payer derrière Shopify ou Wix. Donc on va dire que WordPress, c'est un CMS open source puisque le code vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pour vous faire une petite démonstration, si je vais ici sur le site de WordPress, alors attention, il faut bien différencier wordpress.org qui est la version open source sur laquelle je suis et wordpress.com qui est en fait une version propriétaire. En gros, il va falloir payer un petit abonnement tous les mois et qui sera beaucoup plus simpliste, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Donc si on va sur wordpress.org, on voit que WordPress présente sa façon de pouvoir administrer le design de son site internet, de pouvoir construire ses blocs, de pouvoir mettre des extensions, etc. etc. Il faut savoir qu'en passant par des hébergeurs comme OVH ou O2Switch, on peut lancer directement son WordPress. Mais si on passe par une agence, en général, on va avoir une méthode un petit peu plus évoluée pour faire en sorte de réaliser le site le plus poussé et le plus performant possible. Alors j'aimerais différencier deux éléments. On a ce qu'on appelle le Classic Editor, qui était l'ancienne version de WordPress, qui date d'il y a de nombreuses années, et la nouvelle version de base, ce qu'on appelle le Core WordPress, qui est réalisé avec Gutenberg. Gutenberg, c'est un système de blocs, là où le Classic Editor, c'était un système un petit peu comme un Word, c'est-à-dire qu'on avait une page comme un Word, on pouvait mettre des titres, on pouvait mettre des paragraphes, on pouvait rajouter des images, comme sur une page Word. Mais du coup, pour commencer à faire des choses sur mesure, on devait rajouter pas mal de surcouches de code, ce qui faisait que on avait certaines agences qui faisaient des sites un petit peu trop complexes et les clients allaient avoir du mal à administrer ce site-là. Donc, pour pouvoir contrecarrer ça, et suite à l'arrivée des builders, vous avez peut-être déjà entendu parler de Divi ou de Elementor, ces builders permettaient justement à n'importe qui de pouvoir gérer comme il le souhaite son site internet, parce qu'on avait un éditeur un petit peu visuel. Et donc WordPress s'est un peu repris en main et a développé Gutenberg. Gutenberg à la base, c'est un plugin et un thème, et désormais c'est le core WordPress. C'est-à-dire que quand vous lancez un site WordPress tout neuf, tout vide, il disposera directement de Gutenberg. Il faut savoir que Pilotine, par exemple, utilise Gutenberg, puisque c'est en utilisant la base, c'est-à-dire la fonction native de WordPress, qu'on pourra obtenir les meilleures performances et faire en sorte que les sites soient très évolutifs et très pérennes dans le temps. Donc si on regarde par exemple le fonctionnement de Gutenberg, on voit que c'est un système avec des blocs. On a un bloc ici pour le logo, on a un bloc pour le menu. Donc vous voyez, on peut sélectionner plusieurs blocs. Ça peut ressembler un petit peu à Elementor ou à Divi pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser ça. Et on va pouvoir mettre à jour directement son contenu ici. Donc si je clique là, voilà, je vais mettre un petit coucou. Hop, ça fonctionnera. Je peux changer mon bouton, je peux cliquer sur le bouton pour voir ce que ça donne. Et en fait, on a un éditeur vraiment visuel. On peut faire des ajustements sur les tailles de ces images, sur ces textes, mettre les éléments en H1, en H2, etc. etc. Gutenberg est vraiment beaucoup plus évolutif et beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait avoir avant avec le Classic Editor. On va pouvoir, si je clique sur le petit plus, rajouter autant de blocs que l'on souhaite. On a même des compositions ou encore des médias qui sont là à paramétrer, mais je peux retrouver ici
un paragraphe, je peux retrouver un titre, je peux mettre un bout de code si je dois pouvoir copier-coller, par exemple un formulaire qui vient d'un outil de CRM comme HubSpot, Brevo ou ActiveCampaign. Je peux rajouter des citations, je peux mettre des tableaux, je peux mettre des images, des galeries, des médias. En tout cas, on a de nombreuses possibilités directement sur Gutenberg et c'est ça qui est vraiment chouette. Je peux aussi directement cliquer ici et voir en fait l'ensemble de mes blocs. Pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser par exemple Photoshop, Illustrator ou Figma, on a un système de calque en général. On va retrouver en fait notre composition. Quels sont les éléments qui font partie d'autres éléments qui sont associés les uns avec les autres. Et en fait, on retrouve exactement tout ça. Et vous voyez, ça va mettre en surbrillance sur le côté ces différents éléments. Donc, si je veux faire la modification que de ce bloc, je peux voir où je suis. Autre élément intéressant, on peut regarder aussi la construction SEO de sa page et voir si on n'a pas fait une petite erreur au passage. Je vous donne un exemple. Si là, ce titre, je le mets finalement en H6, regardez, ça va me mettre une petite notification, enfin un petit système de couleurs. On va voir que le niveau de titre est erroné. Donc Gutenberg est vraiment un outil super bien fait qui va vous permettre de pouvoir organiser correctement votre contenu, de pouvoir voir visuellement ce que ça va donner sans avoir à aller sur la version en ligne, parce que vous aurez directement ce que vous voyez devant vos yeux, c'est ce que vos visiteurs verront aussi. Et on peut correctement structurer sa page, avoir des indicateurs intéressants pour le référencement naturel, etc. etc. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, on n'a qu'à utiliser Gutenberg, et puis voilà, on aura un super site internet. Pour faire un petit rajout, si nous avons créé chez Pilotine le PiloBlocks, c'est que nous avons souhaité pousser encore plus loin l'expérience de nos clients et des utilisateurs du site internet via le back-office avec WordPress et Gutenberg. Pour vous faire une petite démonstration, donc là on était sur une page de démonstration de Gutenberg, une page classique avec des blocs, sur le site par exemple là, de Pilotine, on voit qu'on va pouvoir encore plus s'enrichir et donner un maximum la main sur l'administration du site internet à nos clients qui vont administrer leur site web. Si je clique sur modifier la page, je vais arriver sur une édition Gutenberg. Alors, on voit qu'on a différents blocs, on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire que visuellement, on va retrouver ce qu'on pourra voir sur la page une fois qu'elle sera publiée. Et je vais pouvoir en fait enrichir encore plus l'expérience pour faire en sorte que ce ne soit pas que des blocs qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, mais pour aller encore plus loin, notamment sur la gestion du responsive, sur la gestion de la cohérence graphique sur l'ensemble des pages, parce que vous imaginez bien, si vous pouvez faire ce que vous voulez sur chacune des pages, on risque d'avoir un site qui, au bout d'un moment, a pas mal de pages qui ne se ressemblent plus avec des expériences utilisateurs différentes. Chez Pilotine, vu qu'on travaille toujours avec une étape de design où on va maqueter les pages, puis après une étape de développement, on fait en sorte que tout cela ait une vraie cohérence. Donc si on retourne sur le site, par exemple ici, je vais pouvoir administrer directement ici nos expertises, mettre le nombre de cartes que je souhaite avoir. Par exemple, si j'en mets 2 ici, il n'y en aura plus que 2, ou j'en mets 3. Je vais pouvoir changer directement mon image ici, je peux rajouter un bout de texte, un libellé, un lien, etc. etc. C'est-à-dire que nous avons pris le meilleur de Gutenberg avec le système aussi des blocs, le système de l'organisation des calques et de la structure SEO. Donc on a pris le meilleur de Gutenberg avec le meilleur d'un autre plugin qui s'appelle ACF, Advanced Custom Field, qui va permettre de pouvoir donner une vraie cohérence à son back-office et de vous faciliter l'administration, où en gros vous avez juste à vous dire ok, je mets mon image ici et puis basta, mon site pourra, en tout cas ma page pourra être correctement développée et j'aurai juste à mettre ensuite en ligne et pouf, l'expérience utilisateur sera cohérente, intéressante et nous aurons un site hyper performant en termes de vitesse de chargement et de cohérence de l'ensemble du design et donc de cette expérience utilisateur. Pour résumer, nous avons donc le CMS WordPress qui est le CMS le plus utilisé dans le monde. Nous avons au sein de WordPress plusieurs déclinaisons. On a les builders pour faire des sites un petit peu prêts à l'emploi et pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut dans le back-office, mais ça va être souvent des sites pour des petites entreprises ou pour des gens qui veulent justement tester et avoir la main dessus. Et on va avoir les sites qui sont faits de manière un peu plus performante, un peu plus solide et souvent réalisée par des agences qui utiliseront la Gutenberg, qui va permettre de faire des sites beaucoup plus performants, avec une meilleure longévité et donc qui vont être beaucoup plus rentabilisés sur le long terme. Et dans cette catégorie des sites qui sont faits sur mesure avec WordPress, nous avons le PiloBlocks. Et le PiloBlocks, réalisé par Pilotine, va permettre en fait aux développeurs de Pilotine de faire des sites très poussés, très fonctionnels. Donc en termes de fonctionnalité, on va pouvoir aller
assez loin. On va pouvoir faire des choses vraiment sur mesure et pouvoir réaliser tous les désirs et les rêves les plus fous de nos clients pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs, d'un point de vue design, d'un point de vue fonctionnalité. Et on va faire souvent des sites aussi, et notamment c'est le PillowBlocks qui va nous le permettre, qui vont être très faciles à administrer. On pourra pousser encore plus le bouchon sur l'administration et la facilité d'utilisation du site internet. C'est donc grâce à l'ensemble de ces technologies que chez Pilotine, nous allons pouvoir vous proposer la meilleure expérience d'administration et proposer la meilleure expérience utilisateur à vos clients qui viendront demain visiter votre site internet. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans l'expérience et avoir une démonstration du PillowBlocks pour voir comment l'utiliser pour votre projet, vous pouvez nous contacter directement dans le formulaire de contact, prendre contact avec moi sur LinkedIn, quel que soit le moyen, contactez-nous et nous pourrons réaliser une démonstration pour voir comment fitter tout ça avec vos besoins.